Alors, pour la NRF, on a un dispositif un petit peu particulier. Ce n'est pas un podcast qu'on est en train d'enregistrer. On a demandé à nos copains de venir et pendant 3 jours d'animer des sessions avec nous. Des sessions courtes d'une quinzaine de minutes. Donc, on en a pour 15-20 minutes. Et on l'a fait hier toute la journée, on le fait aujourd'hui et demain également. On va se retrouver dans une seconde avec Christophe, donc restez avec nous, parce qu'après Christophe, tout à l'heure, il y aura Delphine à 17h, Delphine Audibert de chez Jacadi, et ensuite on fera une grosse stuff, on va mettre de la musique, il y aura du karaoké, on va danser, j'ai entendu dire qu'on va même danser, il y aura du champagne. Hier, on était 80-100 personnes, et donc aujourd'hui, on va essayer de battre le record et on va essayer d'ameuter tout le monde. J'ai oublié quelque chose, Laetitia ? Très bien. Bon, alors Adrien le disait, hein, on a invité pas mal d'amis et il y a un ami qui nous tient vraiment, mais vraiment à cœur, c'est Christophe. Christophe, c'est l'un des premiers à nous avoir écoutés, à nous avoir soutenus. Il a même fait la promotion du podcast et il continue dans les allées à faire la promotion du podcast. Mais on ne va pas parler de nous, on est là pour parler de toi. Christophe, qui es-tu ? Merci, hein, mais vous m'avez beaucoup rémunéré depuis 5 ans. Grâce à vous, j'ai plus de soucis à me faire. Non, je rigole. Colle le micro sur ton menton. Ouais. Christophe Davy, je suis DSI chez Obad, la lingerie. Et depuis 1 an maintenant, en charge des systèmes d'information. Et précédemment, beaucoup dans l'e-commerce pendant 15 ans. Et précédemment en DSI pendant 10 ans. Voilà. Et un peu d'Internet au début. Voilà. Et là, chez Obad, tu fais quoi ? Alors, je fais beaucoup de choses. Je suis arrivé en même temps qu'un projet assez transformateur pour Obad, qui était le changement de la plateforme e-commerce. On est passé de Magento à Shopify. Le Go Live, c'était mi-novembre l'année dernière. Et dans la foulée de cette transformation de la partie e-commerce, l'enjeu, c'est d'essayer de transformer toute la stack technique d'Obad, de la moderniser, de l'amener vers plus d'API, plus de cloud, plus d'agilité, c'est-à-dire concrètement moins de travail pour une DSI, puisque quand on va dans ces directions-là, on diminue les métiers très techniques qui ne sont pas notre force en interne, de toute façon. On va te poser des questions sur Obad dans une seconde. Alors, au fait, dans quelques minutes, on vous donnera la parole. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir poser toutes les questions à Christophe. Peut-être avant même de commencer, qu'est-ce que tu viens faire sur le salon ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Un salon, c'est d'abord renifler tout ce qui ne se dit pas dans les pitchs commerciaux, qui ne se lit pas sur Internet. C'est l'ambiance, c'est les discours, c'est écouter, c'est rencontrer les gens. Alors, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment totalement complémentaire de la veille que je peux faire face à mon écran d'ordinateur ou en décrochant le téléphone quand j'ai un appel commercial. Donc c'est complémentaire du reste, ce n'est pas exclusif. Personnellement, je ne prends pas de rendez-vous, sauf là, mais je me laisse guider dans les allées. J'ai une liste des gens que je voudrais aller voir, mais je décide éventuellement d'aller les voir. Voilà, c'est ma méthode. Et je dois dire que je suis venu toute la journée, mais je n'ai pas eu le temps d'aller au talk, donc je ne pourrais pas en parler. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on ne va pas en parler. Moi, je vais t'interroger sur ta propre analyse, Christophe. Je sais que tu es un homme de l'observation. Qu'est-ce que tu peux observer en ce moment sur le marché français versus le marché européen ? Et on ne va pas parler de l'Asie ou des États-Unis, mais qu'est-ce que tu vois, toi, de tes yeux de fin analyste, mais aussi à ton poste de DSI d'une marque française ? Je travaille dans une marque qui est tout canaux de distribution, wholesale, e-commerce et retail physique. On a à peu près tous les modes de commercialisation disponibles. Et par rapport à ça, je dirais qu'on ne peut pas passer à côté de l'ambiance économique quand même déjà. Que ce soit dans nos métiers ou dans les autres métiers, c'est assez impactant en termes de... on est dans la période des budgets par exemple. Le budget 2026 s'est dessiné, puisque les premières versions sont déjà faites différemment. Et je crois que ce qu'on vit en France, sur les marchés qu'on a, nous, autrement, au BAD, en Europe, en tout cas, c'est un petit peu similaire quand même, me semble-t-il. Donc, très grande prudence. Alors, c'est là qu'on peut aussi faire beaucoup de veille. C'est là où il faut s'autoriser d'aller à la découverte d'autres choses, parce que si on fait un tout petit peu moins de projets, on a plus de bandes passantes pour préparer la suite. Donc, un salon comme aujourd'hui. Et le marché français, moi, je suis très, très, très friand de découverte, donc je décroche souvent mon téléphone puisqu'il sonne souvent, et c'est toujours assez amusant. Christophe, il faut quand même noter qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir les gens là. On est en train de voler des chaises des autres stands pour toi. Continue, donc vraiment, alors. bravo.
Christophe, autre question, tu viens d'en parler, les projets. C'est quoi là les projets qui sont sur ta table en ce moment ou qui sont à venir sur les prochains mois? Mon projet le plus important n'est pas un projet, mais c'est ma bande passante la plus importante, c'est diminuer les coûts. Voilà. Je vais pas C'est la réalité, c'est mon temps de travail le plus important actuellement. Alors il se trouve que chez Obad, il y a des choses à négocier, donc c'est faisable, mais ce n'est pas un projet informatique en tant que tel. Après, on a un gros projet qui va démarrer, qui est sur le CRM. Donc c'est le gros projet à venir. On a eu Shopify, on a digéré, alors pas Shopify lui-même, mais toute l'implémentation de Shopify et le fonctionnement de Shopify dans le système d'information, parce que tous nos systèmes ne sont pas en API. Donc, il y a des fichiers plats qui se baladent, il y a plein de choses comme ça. Et maintenant, on va attaquer la rénovation de notre stack CRM. Christophe, tu viens de parler d'un... Alors, tout à l'heure, on m'a repris. D'un éditeur de commerce, Shopify. Tu es quand même l'expert, tu es Monsieur Shopify en France. Alors, raconte-nous ta relation avec Shopify, pas Shopify en tant qu'éditeur, mais ton rapport à cette technologie que tu affectionnes particulièrement, et puis comment tu vois l'avenir aussi avec Shopify. Alors moi je suis marchand Shopify depuis le 14 novembre, donc j'ai changé de position, et alors c'est très amusant de voir l'évolution d'une plateforme vue du côté du client et non plus du côté du consultant. Alors je ne suis pas très surpris d'un certain nombre de choses, mais par exemple, je comprends la difficulté que je voyais chez mes clients par rapport au fait que Shopify n'a pas de roadmap et que les choses tombent comme ça. Et d'ailleurs, par exemple, sur les 5-6 dernières semaines, là, ils ont shooté un nombre d'évolutions incroyables qu'on n'a pas fini de digérer, mais qui n'étaient pas du tout annoncées. Alors, il y a un raout semestriel, mais qui ne dit pas tout, pas du tout. Voilà. Et donc, quand on est client avec les autres métiers de l'entreprise, c'est pas simple de dire tiens, il y a un truc qui est sorti hier, finalement, ça pourrait peut-être nous aider, alors qu'on n'en avait pas parlé 2 mois avant, et la personne va dire mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé 2 mois avant? Je ne le savais pas. C'est un peu comme tu sais, les sorties de téléphone, etc. Tu as des insiders, tu te dis on va avoir ça et ça, mais il y a toujours des surprises. Donc ça, c'est pas mal. Oui, et pour une DSI, c'est vrai que culturellement, alors moi je suis habitué à Shopify, mais souvent une DSI a une roadmap à 12 mois, 24 mois, 36 mois, alors que là, il faut être capable intellectuellement de se dire tiens, ça c'est tactiquement intéressant, je vais le mettre en prod dans 3 mois, et donc je vais remonter au créneau avec les métiers correspondants pour dire je vous ai dit un truc, mais en fait... Ça, c'est la belle histoire Shopify. Il faut que je fasse le contradicteur. La réalité du terrain est différente. Parce que tu arrives, il y a une dette technique, il y a peut-être aussi le change management, ça passe par les personnes. Est-ce que tu peux nous parler au-delà de la meilleure techno du monde, selon toi, Shopify? C'est quoi les difficultés de mise en place, notamment? Il y a eu une migration de données qui est dans tout changement de plateforme prend un peu de temps avant-après. On était sur Magento avant. Quelqu'un qui a passé une commande sur Magento et qui veut faire son retour alors qu'on vient de lancer le site Shopify, c'est un surcroît de travail pour le service client, parce que moi je suis partisan de ne pas faire un truc automatisé pour quelque chose qui va être provisoire dans le temps. Donc il y a le Go Live Shopify lui-même, je caricature, on appuie sur un bouton, mais la réalité c'est qu'il y a un certain nombre de semaines et de mois pour vraiment purger tout ce qui traînait de l'ancien système et des process et clients, etc. Et après, on a un certain nombre d'interfaces. Moi, j'aime bien parler des interfaces parce que dans une DSI, en tout cas celle d'Obad, le temps qu'on perd est principalement sur les interfaces, c'est-à-dire les échanges de données entre un système et un autre système. Temps perdu parce que l'interface, elle a été codée il y a 7 ans et puis personne ne sait très bien où elle est. Parce que le métier, c'est pas ce qu'il avait demandé, mais il l'avait jamais dit, etc. Enfin bref, on perd beaucoup de temps sur Shopify avec les apps. Moi, j'entends plus parler des interfaces entre les solutions qui ont une app et Shopify. Ça sort de mon scope et je suis content. Donc il y a la dimension interface, particulièrement sur le CRM. On a construit une app sur mesure complète pour faire dialoguer Shopify et notre CRM actuel, puisque ce CRM n'avait pas d'app. Alors c'était un gros investissement dans le projet. On savait que c'était provisoire. C'est jusqu'à, grosso modo, l'année prochaine, puisqu'on va démarrer le projet. Donc on a dû prévoir ça, et c'est pas forcément simple. Les API, il y a plein de champs partout, même pour des gens qui sont bien dans leur tête. Donc parfois, l'interface, elle n'est pas suffisamment complète. Si on parle des opt-in, opt-out, tout ça, il y a des cas d'usage, on a 36 millions. Et puis après, on a des boutiques, je l'ai dit, on a des boutiques qui sont avec une autre technologie,
Et donc se pose la question progressivement de matcher ces deux mondes pour augmenter les possibilités données à nos clientes d'achat, de retour, d'échange. Donc ça, c'est l'autre grande évolution sur laquelle on travaille. Ce n'est pas un gros projet parce que moi, j'essaye de faire par étape quick win par quick win. Donc on se focalise sur un truc. Par exemple, en ce moment, on se focalise pour autoriser en boutique les retours de produits achetés sur le web. Parce que oui, on ne sait pas encore le faire. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire l'échange à prix équivalent, l'échange à prix supérieur. Voilà. Quand on regarde les cas, en fait, il y en a des dizaines et des dizaines. On en fait un, on fait jusqu'au bout et on passe au suivant. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer, Christophe? Non, je m'ennuie pas. Tu ne t'ennuies pas, très bien. Est-ce que tu as le temps de réfléchir à l'intelligence artificielle ou pas? Est-ce que c'est sur ton bureau de Monsieur DSI d'Aubade? Pas du tout. Oui, forcément. Alors, je fais comme tout le monde, je veille, j'utilise. Chez Aubade, typiquement, on est dans du shadow AI, je ne sais pas si on dit comme ça. Chacun utilise comme il veut. On n'a pas les moyens financiers d'avoir notre propre environnement, donc on ne peut absolument pas dire aux gens allez balancer vos tableaux Excel de budget et demander à l'IA de vous faire tout à votre place. C'est pas possible parce que ça voudra dire balancer de la donnée à des endroits. Peut-être certains le font, je ne sais pas. Et on travaille plutôt là, par exemple, sur. On a une plateforme de low-code qui s'appelle Retool, sur laquelle on essaye de porter des développements, notamment d'interface, qui étaient à droite, à gauche, et qui développe beaucoup son IA. Et là, je suis en train d'essayer, moi, dans mon coin, de faire une app sur Retool avec l'outil d'IA. Dans ton coin? Dans mon coin, normal. Tout seul. Tu sais pas quoi faire. De A à Z. Parce que c'est aussi montrer à mes collègues de Codir que des trucs qui, dans leur tête, prennent 3, 6, 12, 18 mois, on peut peut-être les faire tactiquement en 2, 5, 10 jours. Ça ne fera pas tout le job, c'est les 80-20, mais ça fera avancer les choses. Christophe, une dernière question. Tu as rencontré des pairs ici, alors dans la lingerie. Tu discutes un peu avec les concurrents. Comment ça se passe? Moi, je sais, côté éditeur, comment ça se passe, mais côté retailer. Moi, je discute avec tout le monde. Ouais. Donc, toi, tu es vraiment cool. Hein. Oui. Et j'ai rencontré mon prédécesseur. On se croise à chaque fois. De toute façon, on s'appelle très régulièrement. Il est d'ailleurs dans une autre marque. Et par définition, moi, je discute. Alors, je me suis refait un réseau de DSI, notamment des DSI qui utilisent les mêmes technos, des DSI qui sont... Et alors après, c'est du one-to-one, on est en off à chaque fois, mais c'est primordial de bénéficier d'un retour d'un utilisateur, un vrai retour. Et c'est pas dans un speech public qu'on l'aura. On l'aura. Et après, c'est la confiance. Mais oui, moi j'utilise beaucoup et je discute beaucoup avec tout le monde. Et je conseille de le faire. Eh ben, d'accord. Vous avez des questions peut-être? Il a envie de discuter. Allez-y. Ok, quel est le périmètre du déploiement Shopify? Il est international et pour ceux qui veulent un peu plus de détails, on a 2 stores. On a un store avec 4 pays qui sont nos stores, nos pays principaux, qu'on opère en direct. Et l'autre store est fait avec Globally et c'est le reste du monde. Et ce qu'on est arrivé à faire, notamment sur le store Globally, je le dis parce que on a poussé assez loin. On a certains pays sur notre store international où c'est nous qui injectons les prix, des prix fixes, dans le store Globally. Et il y en a d'autres où c'est Globally qui automatiquement génère le prix en fonction du taux de change. On a décidé nous-mêmes de choisir. Et sur ce même store international, on a aussi poussé certains détails importants de customisation. Par exemple, sur la fiche produit, les Américaines ne choisissent pas 85B ou 90B. Elles choisissent d'un côté la taille voilà. Et donc le sélecteur est double. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas mal de data derrière modifiée pour l'occasion. On a le temps de prendre une autre question. Alors vas-y Arnaud. Est-ce que suite à la migration, tu as pu voir une croissance notable et eu un impact, un ROI? Et prenez tout ce que Jessica vous donne. On va vous poser quelques questions pour s'amuser tout à l'heure. Alors, oui, et ne repartez pas avec. L'impact, le ROI de la migration. Ce que me dit l'équipe e-commerce, c'est que c'est surtout le taux de conversion qui s'est amélioré. Mais le taux de conversion, c'est un facteur parmi d'autres. On est dans un business qui est compliqué. Le e-commerce nous fait beaucoup de bien. Donc moi, j'aurais espéré une plus grosse croissance, mais par rapport au marché, je pense que le changement de plateforme nous permet de pousser au maximum. Et en termes de performance technique, est-ce qu'il y a eu et d'expérience client, est-ce qu'il y a un impact? C'est beau. Alors, on venait d'un vieux Magento, 1.9. Donc pour ceux qui savent, ils compatissent.
il n'y avait plus de support, plus de patch sécurité, rien. Et un hébergement voilà, sur lequel on n'investissait plus. Donc forcément, la différence, elle est notable, mais on travaille. Parce qu'il n'y a pas de bug sur Shopify, j'aime bien se dire ça, mais il y a quand même un certain nombre de partenaires qui interviennent sur le Shopify. Et parfois, il peut y avoir des incompatibilités de code. Donc, on fait très attention à ce que le chargement des pages reste le plus dynamique possible. Alors, parfois, on a des petits ralentissements qui sont voilà, la mise à jour d'une app d'un partenaire qui, tout à coup... donc, il faut être très vigilant à ça et toujours être très, très à l'écoute de tout ça. Qui a déjà acheté sur Obad? Votez vert si vous avez déjà acheté sur Obad, soit en boutique ou en magasin. Alors, votez. Là, il y a quoi? La majorité? Ah bah, François-Victor, as-tu été satisfait de ton expérience client? Qui a été satisfait? Bon, a priori, ça va mieux maintenant, c'est passé sous Shopify. Moi, j'ai une petite question, Christophe. Il y a un mot qui t'exaspère là dans notre écosystème, dans l'e-commerce. Une expression, un truc qui vraiment t'irrisse le poil. Non, parce que toi, tout passe. Non. Je vais réfléchir et puis tu vas réfléchir et tu reviendras. Ok. Une autre question parmi le public? Vas-y, Nadine. Alors, comment est-ce que tu gères justement l'expérience client, sachant que tu travaillais Globally à l'international et puis en France avec tes équipes? Comment tout est orchestré pour cette fameuse Customer Experience? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, il y a une différence qui est liée au modèle, c'est que Globally encaisse. Donc, le client va être débité par Globally et non pas par Obad. Moi, je trouve que c'est une différence notable. Ça ne semble pas trop gêné, mais bon, voilà. En revanche, le site lui-même, et grâce à l'intégration de Globally dans Shopify, est totalement identique. D'ailleurs, le sélecteur de pays du site obad.com, il y a tous les pays. Je vous ai dit qu'il y avait 2 sites, mais en fait, le sélecteur de pays, vous passez d'un pays à un autre, vous ne vous rendez pas compte que vous changez de site. Voilà. Donc, c'est le même thème, c'est les mêmes devs custom. Il y a des petites différences sur les modes de paiement, sur les langues, mais on a le même catalogue produit, modulo quelques incompatibilités éventuelles sur un pays. Que je dis ça, mais je ne sais même pas si on en a. C'est vraiment les 2 mêmes sites. C'est vraiment le fait qu'on ait eu Globally d'un côté et nous en direct sur 4 pays qui a structuré en 2 boutiques Shopify.